Mesdames, messieurs, le projet qui vient de nous être, brillamment présenté par, Gabriel tient donc, sa place dans un contexte historique et politique que nous a rappelé, Lisandre. Je souhaitais, pour ma part, conclure en insistant, vous en faites pas, ça sera pas long, en insistant donc, sur la nécessité du projet dans le cadre plus général que dresse Paladine depuis quelques années. Cela fait une vingtaine d'années que la Corse s'est pleinement insérée dans la mondialisation. Nous avons connu, tous dans cette salle, une Corse où nos parents, où nos grands-parents, ne fermaient pas la porte de la maison, ne fermaient pas la portière de la voiture. Nous avons pu peut-être participer à des processions lors de la Semaine sainte où des fidèles, jeunes et moins jeunes, défilaient dans nos rues au palan, du Perdón au Mio chandelles, cierges ou flambeaux à la main. Personnellement, j'ai grandi dans un petit quartier, assez isolé de Corté, où il n'y avait qu'une petite route entourée de maquis et de chênes. Aujourd'hui, les portes se ferment. Hem, Ceux qui organisent des processions aux flambeaux sont insultés, voire diffamés sur les réseaux sociaux et ma maison familiale est aujourd'hui entourée de résidences. Ces exemples, et chacun d'entre nous pourrait en donner, diverses selon nos vécus, des milliers de Corses sentent donc que ce qu'ils ont ce qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes est en train de leur échapper. La folklorisation de notre culture, la disparition de nos repères identitaires, culturels, spirituels, même linguistiques. Tout ça se place dans l'effacement progressif de nos traditions au profit d'une américanisation qui touche tout l'Occident. Et cela se traduit par des mots qui se développent dans notre île comme jamais auparavant. Une violence de plus en plus banalisée, une consommation de stupéfiants qui s'accroît tous les jours, jusque dans nos villages les plus isolés, et un désespoir croissant, notamment parmi les jeunes. À cela vient s'ajouter la question démographique, puisque nous avons le taux de fécondité le plus bas de France, avec 1,3 enfants par femme seulement. C'est un des plus bas taux en Europe et donc du monde. Ça, il faut le réaliser. Notre peuple et notre culture sont donc dans une situation plus que périlleuse. En 2015, nous avions tous ressenti un souffle d'espoir. On nous parlait enfin d'identité. Des hommes et des femmes venaient d'être élus, arrivaient aux responsabilités sur des thèmes qui nous étaient chers. On allait enfin avoir des représentants pour défendre les traditions, pour défendre notre peuple, pour défendre cette Corse qui était sur le point d'être balayée par la mondialisation. Et non, nous avons eu l'écriture inclusive à la mairie de Bastia, nous avons eu une délégation pour parler de féminisme à l'ONU à New York, et nous avons eu les premières marches des fiertés LGBT dans, nos grandes villes. Quelle déception! Heureusement, Paladine s'est organisée. Paladine est né de cet espoir trahi. Et le projet Hugo Colonne incarne les attentes de toute cette génération qui ne s'est pas retrouvée dans le souffle perdu des années 2010. Si les Corses l'approuvent demain, ce projet offrira peut-être à nos enfants la possibilité de retrouver, ne serait-ce que partiellement, la Corse que nous avons toujours voulu préserver. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour, cette présentation et je vais laisser, peut-être quelques mots à notre, président. Merci.